Hey, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jess the Harvesting Frog pour notre VV Frog Show, épisode 71, votre show quotidien du lundi au vendredi, où est-ce qu'on fait le tour des VV News. On fait le tour de nos 3D Collectible Prize pour voir si on a des belles opportunités. On va faire le tour de notre charte du Omi, on la charte un petit peu, puis ensuite on fait des petites discussions si on a à discuter ensemble des dernières choses qui se passent ou comme là en ce moment on est dans une espèce de downtrend, tout le monde est en train de capoter, donc là à matin on risque de discuter un peu de ça en fin d'épisode. Donc si vous voulez manquer rien de ça, que vous aimez la crypto, Ecomi, les NFT et peut-être bien le play to earn style Illuvium, je vous invite à faire un smash sur le subscribe button, la même chose pour la petite clochette, les notifications. Comme ça, vous allez vous assurer de manquer aucun des vidéos qui vont être faites quand on va en poster. Parce que je vous avoue que sur ma chaîne The Harvesting Frog, là on va avoir du live gameplay qui a commencé de Illuvium qui est en private beta. Donc vous voulez voir du stuff exclusif, abonnez-vous à la chaîne The Harvesting Frog. So, oh, mon calendrier qui sonne ce matin en plus, donc c'est le temps, c'est ça que ça veut dire, disclaimer time. Donc la gang, message très important, nous ne fournissons aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe de la famille Crypto, qui est le groupe Facebook et la page Facebook, ou par moi, sont uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches, puis vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Puis nous, ici sur la chaîne, nous ne sommes pas des experts financiers, nous sommes que des investisseurs avec certaines expériences qu'on vous partage. Donc ce serait une très mauvaise idée d'investir juste sur la base de nos opinions personnelles à nous ici. Très important que vous fassiez vos propres recherches et do your home diligence, ils disent en anglais. Donc, that's it. Donc, pour ce qui est de nos VV News ce matin, ce sera pas long, le chat, ça a l'air qu'il se grattait. Donc, pour ce qui est de nos VV News ce matin, on a quand même une espèce de rumeur qui roule, qui est intéressante à discuter. Je trouve ça vraiment intéressant dans ces moments-là. C'est le genre de situation où ce qu'on va aller dire « buy the rumor, sell the news », ça pourrait être le cas. Ok, on a Janice, shout out à Janice qui m'a tagué là-dessus, qui me dit si Vivi fait un partenariat avec Instagram pour l'intégration des NFT, ça va être explosif. Puis là, c'est un peu comme ouais. Et c'est sûr que first of all, on est dans un espèce de downtrend moment là. Tout est downtrend, là, genre tout a chuté, même Bitcoin, t'en as un peu. Check ça, ok. Là, c'est Bitcoin, ça. Là, on est sur du weekly, là, mais checkez ce qui s'est passé, là, dans les dernières journées, là. C'est ça qui s'est passé pour le Bitcoin dans les dernières journées, là. Pis ça, là, c'est fucking pas de bonne nouvelle. Ok, c'est genre signe qu'on pourrait descendre peut-être. Ça, c'est notre dernier rempart, là. Comprenez-vous, sur la downtrend, là, c'est nos derniers remparts, ça, là. Puis si on continue, on n'est pas parti pour arrêter de tomber, là. Oui, mon motherfucker qui est plus réactif, là, j'avoue que lui, il aurait fini, mais mon MacD, lui, il a pas fini pantoute. Donc, tout est downtrend, là. Attendez-vous pas à ce que tout repétoche, là. Donc, malgré cette news-là, je resterais bearish temporairement, parce que vous savez, je suis très bullish sur Ecomi. Donc, oui, ça serait une bonne news, puis ça permettrait probablement de diminuer ou d'arrêter la chute, ok, du prix de VV Ecomi. Puis, je suis all in, let's go, j'ai rien contre, ok. Mais tout ça nous vient d'une vidéo qui nous vient de NFT Wonderful, qui est un content creator super hold de la communauté. Au début, j'avais de la misère à l'aimer, ce content creator là, parce que il avait les cheveux
il faisait partie du Pineapple Gang qui disait, puis il avait les cheveux genre jaunes avec une espèce de motif de pineapple. Puis tu sais, ça y allait quand même bien vu que c'était un black, mais je trouvais que ça faisait un peu trop. Je trouvais que ça avait l'air comme manquer de maturité. Puis finalement, le gars, il était souvent dehors pour ses vidéos, fait que je les écoutais pareil. Moi, j'aime ça, les gens qui sont dehors, ça démontre un peu que tu fais pas juste ton content en dedans, tu sais, que t'as une vie en extérieur un peu, je sais pas. On dirait que ça me trillait. Il était juste sur sa galerie des fois, mais j'étais comme, yeah. So, j'ai continué à écouter. Puis je t'ai inscrit à sa chaîne, mais j'avoue pas prendre le temps d'écouter. Puis lui, il a découvert que Instagram, dans leur publicité, puis dans le fait qu'ils sont en train de tester les NFT cette semaine avec des bêta-testeurs, un peu comme je fais avec Illuvium, je suis dans le private beta. Donc, même chose pour Instagram, ils sont en train de tester ça. Puis, ils utilisent les mêmes termes qu'utilise Ecomi depuis genre back in the day. Donc, depuis genre leurs premières années, genre, où ils utilisent le mot pièce digitale de collection, digital collectible. Comprenez-vous, ils utilisent des mots, puis c'est utilisé les mêmes mots par Instagram, puis même par Mark Zuckerberg. Je trouve que ok, ça a de la value, mais ça va avoir de la value juste pour nous aider à moins descendre. Je pense que ça ne nous ferait pas exploser en ce moment à cause du marché. Quand un marché est down, même si les bonnes nouvelles sont là, ça reste down. Sauf que quand le marché re-up, généralement, il y a des gens qui finissent par allumer. Ah oui, c'est vrai ça, ah oui, c'est vrai ça, ah oui, c'est vrai ça. Puis là, ben, c'est là que les investissements arrivent en masse, tranquillement, pas vite. C'est progressif, c'est moins explosif, mais ça n'empêche pas que là, on pourrait quadrupler le market cap qu'on avait il y a 6 mois, très rapidement. Là. Donc, à ne pas négliger, encore une fois. Ensuite, j'ai envie de vous dire, justement, on va écouter cette petite vidéo-là qui représente vraiment, vraiment beaucoup très bien. C'est ça. Mr. Bean est fantastique. Mais avez-vous déjà remarqué le fait que cette vidéo-là est représentative de ce qui se passe généralement dans les marchés? Ok? Puis l'idée, c'est ça, hein? Que je disais tout à l'heure, tu sais, il y a des gens qui capotent parce que, tu sais, regardez, là, on est où? Là, c'est en train de capoter, c'est en train de tomber, là. Les prochains remparts, après ça, ça va être genre 24, puis 18 000. Après ça, on retombe à 12 000. Tu sais, on retombe au sol de notre bull run. Pensez-vous qu'on retourne là? Je pense pas, mais n'empêche que c'est une montagne russe, là. Depuis notre all-time high ici, là, on est rendu à 50% de drop. Le monde capote, là. Le monde sont tous en train de virer fou. Ça va être la même chose pour le homie ici, là. Et si vous êtes parti en haut, là, puis que c'est en train de dropper les sites, là, vous autres, vous êtes comme... Le projet est mort, tu sais. Puis en même temps, je comprends que si vous connaissez pas le projet plus qu'il faut, le projet est mort, là. Hein? On est à 0,16, là, puis on continue de descendre en plus, là. OK? Donc, je vous comprendrais de penser ça, mais au bout de la ligne, le projet est pas mort dans la mesure où il manque pas de moyens, il manque pas d'argent, l'entreprise va continuer. Peu importe la vision de l'entreprise, puis le format de l'entreprise, dans la mesure où que hier, j'ai weed... attendez un peu, là. Je vais pas dire n'importe quoi, là. Bon, on a Weedis hier. Regardez, ça fait 18 heures. Puis là, pas de mauvais comment vers Weedis, là. Genre, pas de marde, puis pas de hate. C'est pas mon intention. Weedis est là depuis très longtemps. Il me suit depuis très longtemps. Je le respecte.
Euh, je pense que son avis est juste, regardez, je love son comment, puis je like son comment. Je pense qu'il y a un avis un peu différent, puis je pense qu'on est juste pas d'accord, puis je pense que c'est tout à fait correct. Il dit, je veux pas être une mauvaise langue, mais il dit 8 années dans le monde de la crypto, c'est comme 80 ans dans le monde réel. L'équipe de Vivi connaît rien au Web 3.0 et rien à la crypto-monnaie. Pourquoi il parle de 8 ans? C'est parce que je disais que j'étais là pour 10 ans, puis que ça faisait à peu près 2 ans que j'étais là, fait qu'il reste 8 ans à attendre avant que mon objectif soit atteint. Puis il dit c'est comme si tu attendais 80 années. Puis là, ben, je sais qu'il y a probablement un petit peu d'exagération là-dedans, mais je suis d'accord, ça ressemble. Un an en crypto, 10 ans en crypto ressemble probablement à 15 à 20 ans en stocks. Puis, ok, je suis d'accord, question mouvement jusqu'à un certain point. Mais n'empêche que sur un an, en temps, le temps reste le même temps qu'une entreprise qui est en Web 3.0, qui est en Web 2.0. Ils ont le même temps dans une journée. Ils ont 24 putains d'heures. Ça changera pas, là. T'auras beau penser que... Fait oui, la crypto va plus vite, mais faire builder quelque chose de sérieux puis de solide en arrière de tout ça, qui a une vision plus grosse que juste créer des NFT puis de les vendre puis de dire je vais créer ça. Je pense que c'est plus gros que ça. Personnellement, je suis beaucoup Gary Vaynerchuk, puis lui aussi, son projet est sur 10 ans, 15 ans. VeeFriend, c'est sur 40 ans. Il y en a qui sont comme, ah non, VeeFriend, c'est dans 2-3 ans, le VeeCon. Oh oui, mais ça, c'est même pas, c'est l'équivalent de l'application qu'on a en ce moment pour Vivi. VeeCon, c'est genre 33% de son projet. Donc, encore là, peut-être qu'il y en a qui vont dire, moi j'aime pas Gary Vaynerchuk, pour moi c'est pas une référence. Ok, il y a des projets peut-être plus vite, plus rapides, peut-être comme UK Labs, vous allez dire que les autres, là, c'est juste des baleines d'investisseurs qui ont des millions et des millions. Donc, tu sais, quand ils disent à leur communauté, hey, on aurait besoin d'un peu d'argent pour telle affaire, où on achète, où on vend, le money, il flotte partout, là, n'importe qui va les aider dans leur projet. Fait que j'ai l'impression que là-dessus, puis c'est plus underground. C'est pas des gars qui viennent c'est vrai, du web 2.0 jusqu'à un certain point. À la mesure que David Yu puis Alfred Kahn, là, ça roule le web 2.0 puis le market, le marché des pièces de collection, des jouets puis d'un paquet d'affaires, bien avant que vous autres puis moi, on pense à vendre quoi que ce soit. Tu sais? Fait que là, j'étais un peu comme... Puis, je dis ça, mais peut-être pas parce qu'on est quand même vieux, là. Mais, tu sais, David Yu, il avait déjà la licence de Pokémon, aussi, puis pour la moitié d'entre ceux qui écoutent ça, vous saviez même pas c'était quoi Pokémon, ok? Genre, c'était même pas dans vos rêves les plus fous. T'sais. Fait que, j'ai de la misère à balancer ça parce que je pense que leur mérite, c'est pas parce que le Web 3.0 vient d'arriver que tout change. J'ai l'impression que le monde qui veut créer une vraie entreprise solide avec un background puis des buts en arrière vont marcher comme dans le temps avec la technologie du Web 3.0. Je pense qu'il faut faire attention, garder la perspective. Le Web 3.0 vient pas de tout changer, puis là on change tout le modèle d'entreprise, puis comment une entreprise fonctionne, puis en arrière, il y a un modus operandi qui ne changera pas, là. Une entreprise fiable avec des assurances qui veulent s'assurer qu'ils sont. Pourquoi ils payent si jamais, tu sais, la fraude qu'ils se sont fait faire de millions de. Bon, ben, il y a des assurances en arrière de ça. Les assurances, il faut qu'ils fassent une enquête. Il y a une enquête de la police. Il y a plein de choses qui peuvent ralentir le système. C'est pas parce que tu es en Web 3.0, tout d'un coup, tu peux juste regarder sa blockchain, puis ok, ben c'est lui le coupable, c'est cool. Tu sais, bon. Fait que je veux pas dire que son avis est pas correct, mais j'ai l'impression que là-dessus, on a peut-être pas la même opinion. Puis encore une fois, si je regarde quelqu'un qui aurait investi dans Tesla, Amazon, Google ou dans leur début, puis qui aurait attendu 5-10 ans malgré les crashs de price, serait quand même riche aujourd'hui. Fait que je pense que ma stratégie de 10 ans est pas mauvaise, là, parce que c'est une compagnie qui vise quand même le long terme plus que le court terme.
Puis c'est ce que je regarde dans un projet. C'est un projet qui vise plus long terme, avec un travail constant, soutenu, malgré le fait que des fois, oui, c'est pas aussi rapide que ça aurait pu, mais avec tout ce que j'en sais, puis comment fonctionne la création, puis la gestion de l'entreprise, puis etc., non, pour moi, ils sont pas dans le champ. Ensuite, il me disait, l'économie se dirige vers une idéologie 100% Web 2.0, puis le problème il est là. Puis là, ben, je comprends ce qu'il veut dire, on vient d'en parler. Aucune connaissance, mensonge, promesse sur 10 ans, etc. C'est pas ça le Web 3.0. Puis là, ben, j'ai envie de dire, c'est pas toi, puis c'est pas moi qui décide ce que c'est le Web 3.0. Le Web 3.0 est quelque chose qui est encore en train de naître, puis de se développer en tant que tel. Donc, je peux pas t'ostiner, mais en disant c'est ça ou pas le Web 3.0, mais j'ai l'impression que là, faudrait peut-être que tu nous expliques, rendu là, c'est quoi ta vision du Web 3.0. Web 3, je pense que ce serait intéressant de savoir qu'on peut discuter si on a au moins la même vision du Web 3.0. Ensuite, connaissance, mensonges, promesses, là je sais pas où tu t'en vas avec les mensonges, promesses par exemple. Promesses sur 10 ans. Bon, ok, ben pour moi ça c'est pas un problème. Donc je vais juste l'effacer de la discussion, dans la mesure où on s'entend juste pas là-dessus. Good, on n'a rien de plus à dire. T'es pas cave pour autant. Puis moi non plus, je pense pas. Quoique peut-être un peu, mais c'était pas ça le sujet. Ok. Mensonge puis aucune connaissance. Là, encore une fois, c'est un peu partagé, aucune connaissance, mensonge. Ok. Je suis partagé, j'aimerais avoir plus de détails encore. Quel mensonge, tu sais. La seule chose qui peut sauver, oui, c'est l'interopérabilité puis nous laisser gérer nous-mêmes en solo. Ça peut être intéressant comme point de vue. Parce que c'est vrai que l'interopérabilité pourrait nous aider à faire beaucoup de choses, puis à avoir un prix peut-être plus équitable. Mais jusqu'à un certain point, je suis pas pressé d'avoir l'interopérabilité personnellement, dans la mesure où ça va venir anyway. Puis, mais que ça vienne, je vais en profiter. Si elle serait déjà là, je pourrais pas continuer à accumuler. Moi, je suis pas quelqu'un qui est pressé, puis je suis pas quelqu'un nécessairement qui a déjà 10 000 d'investis dans Vivi, puis qui pourrait sortir, exemple, 300 000 en gem, ou que si ça devient interoperable, je pourrais me revirer de bord, aller sur OpenSea, puis être millionnaire, tu sais. J'ai pas encore être multimillionnaire, on va dire. J'ai pas encore cette chance-là, donc c'est sûr que je suis peut-être moins pressé. Pour l'instant, moi, être undervalue, le plus que ça peut être undervalue possible, let's go. Encore une fois, je vais faire des références, plein de références, ok? C'est pas des exemples parce que vous allez toutes, il y en a gros qui vont dire c'est du Web 2.0, mais j'ai envie de dire qu'une entreprise reste une entreprise d'un point de vue légal, là, avec tout ce qui se passe aussi du point de vue gouvernemental, là, qui sont en train de register tout le reste alentour. Si t'es pas une entreprise légale, puis qui gère, puis qui roule, puis qui a des assurances, puis qui donne des comptes rendus au gouvernement de façon légale, tu vas te tirer dans le pied. Donc, je pense que pour eux, pour l'instant, c'est mieux de laisser ça comme ça. Je pense que jusqu'à un certain point, c'est pas un gros problème. Je pense que ça va venir. C'est pas un problème. Là, demander de gérer en solo, ben ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, puis ça confirme qu'on pense un peu dans la même chose, c'est que c'est le marché qui décide. Nous laisser gérer en solo, ce que tu veux dire par là, à mes yeux, c'est qu'une fois que ça serait sur OpenSea puis un peu partout, ben c'est le marché qui décide du prix, c'est plus genre suivi, puis c'est plus juste contrôlé puis centralisé, on va dire. Okay? Donc, je pense que rendu là, c'est le marché qui décide, puis c'est pas le micro-marché de Vivi qui va décider, ça va être le marché général. Donc, c'est un peu où ce que tu vas en venir, je pense. Je suis d'accord. Je suis juste pas pressé pour l'instant. J'aime mon petit marché, micro-marché. Fait que c'est ça. Puis il dit, me demande quelle est la stratégie la plus rentable. Ben là, tu me dis vendre tes gemmes à 0.6 quand ils vont remonter là, en interim, puis partir sur d'autres projets déjà 10 000 fois plus rentables que d'attendre encore ce Vivi. Ben là,
Ça, c'est une question de stratégie. On peut pas juger la stratégie de l'autre. Moi, personnellement, je fais pas ça. Acheter, revendre, repartir sur un autre projet, acheter un autre projet. Si je veux investir dans un autre projet, je laisse mon VV ou mes Ocromy ou je laisse mes investissements ce qu'ils sont. Puis je cash in d'autres money. Je fais pas flip de même, puis genre, je vais l'enlever. Tu sais, mettons, c'est ma tarte d'investissement, je prends pas de l'argent pour l'envoyer dans cette partie-là, puis là, l'argent l'envoyer là, puis là. Non, c'est pas ma stratégie. Je fonctionne pas comme ça. Je dis pas que c'est bon ou c'est pas bon. Je vous dis, personnellement, c'était mieux de hold le Bitcoin 5-10 ans. Ben, peut-être. Mais encore là, les proportions risquent de pas être les mêmes. Sur 5-10 ans, OMI 1 piastre, puis sur 5-10 ans, Bitcoin, c'est quoi, 1 million? Tu sais, 1 million divisé par, il est à quoi? Il est à 30 000. Quand même. Mettons 30 000. C'est x 33. Tu sais, fait que ton investissement va faire quoi? X 33. Mettons qu'on exagère tout ça, là, on dit 10 millions. OK, 10 millions dans 10 ans Bitcoin. Un Bitcoin, 10 millions. Là. On crash, là. Let's go. OK? On divise ça par 30 000 qui vont en ce moment. C'est x 333 ton investissement. Fait que si tu mets 1000 piastres, c'est 333, c'est 333 000 avec ton 1000 piastres. Donc, économie en ce moment, genre, OK? On est à quoi? On dit à une pièce divisé par 0.0016. C'est fois 625. Fait que si je mets 1000 pièces, ça me donne 625 000. Je sais pas, puis j'ai pas exagéré avec mon 1 pièce. Peut-être tu vas dire que j'ai exagéré avec mon 1 pièce, mais si j'ai exagéré, tu peux quand même couper ça de moitié. Je suis quand même plus haute, ou presque, que ton investissement sur le Bitcoin qui est monté à 10 millions du Bitcoin. Il se rendra pas là, le Bitcoin. Donc, je suis pas d'accord. Là-dessus, je suis pas d'accord. Un investissement sur Omia, à mes yeux, va être bien meilleur parce que oui, en 10 ans, je crois totalement qu'on peut se rendre à une pièce. C'est pas impossible pantoute, là. Et on commence à attendre. C'est con, je trouve ça drôle parce que le prix drop à fond de caisson, puis on commence à avoir des snippets de ce qui s'en vient, genre, oui, VVverse s'en vient vraiment début 2023, probablement fin 2022. On a probablement Instagram. On est Pico Regal, on a des petites affaires qui drapent tranquillement, comme si, genre, il y a quelque chose qui se prépare, tu sais. On dirait que personne ne voit ça aller. Tout le monde est full down trend bearish. So, c'est pas quoi vous dire. Mais c'est ça. C'était mon avis sur le sujet. Vous pouvez partir, mais quand vous allez revenir ou dans 5 ans, je risque très fortement d'être encore là. Donc, même si le prix est même pas à 1 cent encore, dans 5 ans, ça se peut que je sois encore là. Tu sais, Ready Player One, moi, personnellement, si vous voulez mon avis, je vois pas ça avant au moins 5 à 10 ans. Puis ce qu'on a présentement, c'est juste la préparation de tout ça. Donc, à mes yeux, fuck yeah. Tout est fucking awesome. So, yeah, that's it. On va aller voir nos collectible price. Checkez ça, on a le market cap right away. Donc, depuis hier, 40 millions de perdus sur notre market cap de nos collectibles ici. Je sais pas combien sur celui-là ici, je me rappelle pas, mais 7% ici sur le market cap. Overall, c'est fucking huge. Mais il faut avouer, je l'ai dit, OMI tombe, le Bitcoin tombe. Donc, ouais. Je pense que c'est un peu... c'est un peu notre raison du pourquoi, du comment. Donc, ce matin, ici, on va voir nos 24-hour trend. On va voir qu'est-ce qui a bougé un peu. Hein? Ça a-tu bougé uptrend, downtrend? On va aller voir le uptrend pour commencer. On a du 24-20%
20% de plus ici. Donc on a des Rise, on a 8% en bas de la page 1. C'est fucking bas. C'est la norme, c'est à peu près 11% dans le bas de la page 1 de notre MyNFT Tracker. 8%, c'est 3% sous la barre normale. Ça veut dire que notre market cap drop. Pas rien que ça, les prix de pas mal tout drop aussi. Ça veut dire on n'a pas de rise in price beaucoup. Donc on a Valdo Case qui vient de descendre à 67. C'est ça? Ben oui, il vient de descendre à 67. C'est quand même pas si pire. Son all-time low est à 18. All-time high 86. Ça, il reste d'avoir la utility de Link avec ça très bientôt. Donc je cracherai pas là-dessus. C'est sûr que là, 67. Allez voir pour un low mint. Les prix pourraient descendre, par exemple, continuer à descendre plus bas, mais allez voir, d'après moi, il y a de quoi avec ça. Ensuite, No Time to Die. Ouais, ça, j'avoue que c'est un des seuls posters qui a peut-être un petit peu de gueule, puis même à ça, sont-tu affreux ces posters-là, bordel. C'est bon pour le Master Collector Program. 2800 pour la Aston Martin, ça c'est nice. Ça c'est nice. Hey, cool la Aston Martin. 2800 là. This is such a good price. Really good price. Crachez pas là-dessus. Hey, il y en a 500. Il y en a qui sont capables d'aller chercher ça, là. Oh my goodness. Là, ben, celle-là, c'est la Interactive. Puis là, c'est la 007 Interactive. Ouais. Celle-là est nice en fourrade, mais quand même 2800. Hey, il y en a 500, là. Pas cher, ça. C'est fucking pas cher. Donc, ensuite, un autre poster. 24$. Donc, comme je disais, pour le Master Collector Program, let's go. Ça ramasse des Master Collector Points, let's go. Mais sinon. So, Coca-Cola Sunlight Tarkin. C'est con, hein. On dirait que j'attends qu'elle descende en bas de 8. On dirait que je suis comme. Descendons en bas de 9$. Son all-time low, c'est ça, de 9$. Là, je suis comme. J'ai le feeling que ça va finir par arriver. On va avoir une drop dans le prix. Checkez bien ça. Ça va dropper bien bas ces affaires-là. Puis là, ça va être le temps d'en acheter 10, là, puis d'attendre qu'il remonte à 100$. Ouais. Ça, là, peu importe lesquels, en fait, même la Coca-Cola Space Can. Ça, là-dessus, je suis dubitatif. Un Ben Riley Buy-in Spider-Man, encore une fois, 616. Oh my god, il y en a un que 616 puis ce prix-là. Ça, super beau set. Wow. Il y en a un que 2 dans le set en plus. Puis celle-là, il y en a un que 5000 pour 155 tabarnak. Ouais, moi je voudrais négliger pas ça. En plus, ça date de 2021. Ça commence à être vieux, ça là. Plus ça va être là, plus ça va avoir de l'âge, plus que ça va prendre de la valeur. Ça aussi. Devil Bunny 719. Il doit être fucking pas cher en ce moment. Ghostbuster Premium Logo. C'est affreux, mais bon, il est à son all-time low, hein, quand même. Ride the Lightning, ça, je l'ai déjà dit, j'en parle pas. Little Friend non plus. Honeybot, ça reste du Round English. Donc 64, son all-time low à 59. Bel achat quand même. Hey, on est quand même à 15% dans le bas de la page 1. Hein. Bad Girl, ça c'est des Cover Girls saison 1. La saison 1 et 2, pour moi, c'est des super pièces. Donc, checkez ça. 49 là. All time low 31, mais quand même, la qualité des pièces est très très bonne. Si vous allez voir de proche, là, vous allez voir. Des super pièces. Superman, quand même, ça aussi. Belle pièce. Jade Dragon, 59. J'en ai déjà un, mais c'est du Scott Tolson, je vous le dis. Belle pièce. Ensuite, Glider 55, ouais, ok. Twist, le poster, même affaire. Superman vs The Flash, je savais que son prix descendrait 105. Évaluer ça aussi. Là, on les voit pas, mais c'est une crise de belle pièce. Vraiment. Wyabb, pour faire une petite parenthèse, Wyabb qui est par Tara McPherson. Si jamais vous voulez savoir les pièces, savoir ce que Tara McPherson elle a déjà fait comme pièce, elle a celle-ci, mais elle en a un paquet de belles pièces, puis on va sûrement finir par avoir des 3D collectibles. Je vous mets une petite carte juste en haut du vidéo, juste là. Je vous invite à, je dis juste là, mais elle va être dans le coin du vidéo là-bas. Je vous envoie voir ça. 15-20 minutes, tout ce que je fais un tour de l'artiste. Super bel artiste.
bon artiste, bel artiste, et joli aussi, mais super bon artiste avec des artworks super écœurants. Ce qu'on a sur Vivi, c'est pas représentatif, je trouve, de ses pièces. Autant, quoique celle-là, oui, mais ceux-là, je trouve pas qu'ils sont nécessairement représentatifs de ce qu'elle a fait de plus hot. Donc, c'est pour ça que je vous envoie là. Donc, allez voir ça. Juste là. Ensuite, sinon, on a Fumo No Time Green Goblin, 2,45. Lui, il est à côté sur son all-time low. Pourrait descendre plus bas, donc à surveiller. Ça risque d'être une pièce qui est fucking like. Il faut avouer que c'est un des plus badass des Mighty Marvel. Il est crazy good looking. Crazy good looking. Sinon, on a des pièces quand même cool. Là. Oh, on a du Matt Gundeck. Matt, là, Matt, ça a l'air d'être un VV lover. Donc, si. Accumulez donc les pièces de Matt. Genre, mettez ça dans votre wallet, puis holdez. Les airdrops vont venir, c'est sûr. C'est son genre. C'est son genre, il nous l'a prouvé dans le passé. Puis, je suis sûr qu'il a prouvé que c'est pas la fin non plus. Là, regardez, hey, des pièces à rabais, en voulez-vous, en voilà. Tu sais, 18, 19, 20, 135, puis 87. 87, là, ça c'est fou. C'est parce que je veux pas mettre l'argent là, parce que je me retiens, Melvin, c'est de la pièce. Melvin, c'est de la pièce. Le fait que tu aies un Bart Simpson avec ça, c'est de la pièce. C'est crazy. So, ouais. Ensuite, on a quoi? On a Matt, on a les Golden Moments. Faut avouer qu'il y en a une couple qui doit pas être bas. Je pense qu'on va aller voir les Golden Moments pour finir. Spider-Man Hanging Out. C'est le Season 1. Calvaire, 208 pour vrai. Oh, t'en as plus, je sais pas si c'est bon. 208, il y en a 16 000. Wow. Il va avoir gagné 244 piastres, là. C'est pas très cher comme... hey, c'est ça. Checker la date. C'est de la pièce. Oh, Spider-Man 45, ça aussi. Mighty Marvel de Spidey, pas cher. Là, on vient de le voir. Ouais, Modern Season 1 Spider-Man, ouais. Ça là, c'est uncommon, ça c'est common. Ouais. Juste des belles opportunités. Ça continue, ça arrête pas. Là. Je vais juste faire ma gueule 2 minutes à lui. Donc, ça arrête pas bien. Ah oui, c'est ça. Golden. On va aller voir les Golden Moments. On va aller voir. On va faire le floor price. Juste pour. Donc, un Cogsworth, une lumière. 80, 99, 100, 120. 120 Timon pour bas, ça c'est la opportunité pour moi, les Golden Moments. Pour moi, son prix devrait être plus gros que celui de Winnie the Pooh, first of all. So, ouais, non, ça c'est The Piece. Ensuite, ben, Wall-E, je suis sûr qu'on va revoir ça, moi, Wall-E. Pizza Planet Truck, j'en ai un, fait que je suis vendu, mais le prix devrait être 2 ou 3 fois plus haut que ça. Donald Daffy Duck aussi, Donald and Daisy. Homer and Bart. Homer and Bart, en plus, c'est la première pièce de Matt Groening et signée en dessous, genre. Ah ouais. Iron Man, tout ce qui est C3PO, Iron Man, puis R2D2. Wow, 2000 pièces. Ouais. Bon, on va aller voir notre charte du Omi, la gang, mais wow, il y a de la pièce de quality. Les opportunités, il y en a une coupe encore une fois, puis ça continue à descendre, donc vérifiez vos opportunités d'achat qui se présentent tranquillement, puis vérifiez le market cap sur une bonne base régulière, puis vous allez probablement être capable de vous en sortir avec des super belles opportunités avant que les prix repartent trop à la hausse rapidement, donc that's it, Omi Price. Donc, le prix actuel, la gang, est de 0.00166806. Donc, là, on a traversé des plafonds que je pensais pas qu'on traverserait. Déjà, boum. Hein? Là, je pensais pas, oui. C'est pas vrai. Là. J'ai pas arrêté de le dire. Là. On va défoncer, on va se rendre là, J'ai pas arrêté de le dire. Il y a des bonnes chances qu'on fasse ça.
Fait que là, on a défoncé ça, hein, que je pensais qu'on rebondirait un petit peu. Par exemple, j'en ai parlé avant hier, puis hier, j'étais comme, d'après moi, on pourra rebondir là-dessus, tu sais, ça ferait du sens. C'est pas arrivé. Fait que là, il nous restait comme, un petit peu, là, je cherche le bon horizontal ray. Il nous restait celle-là, qui est comme un peu, vous voyez, une espèce de bottom qu'on avait. Pas respecté non plus. Donc, on s'en débarrasse. Là, on est sur lui ici. Je vous avoue que c'est comme un des derniers gros supports qu'on avait dans le passé. Hein. Regardez, là, lui, on l'a plus. Hein. On est parti de là. Ça, on est ici en ce moment. Mais si on est ici. Regardez, notre bottom, il est allé où, sa chandelle d'hier. C'est ça que je veux dire. OK? Donc ça veut dire ça, c'était pas mal notre bottom. Est-ce qu'on est capable de se rendre plus bas? Et Chris, ça se pourrait en salle. La manière, je regarde ça ici. Sur ma journée, j'ai pas fini ma descente sur le short time frame. Puis ma ligne verte, elle, a pas touché le bottom encore. Elle pourrait se rendre plus bas, là. Vous voyez, elle pourrait se rendre à plus bas que ça, là. Il reste comme 4-5 points. Ça veut pas dire une grosse chute, mais ça veut dire que la chute est en train de se continuer ici. Puis une fois qu'on défonce certains supports, après, si on n'a pas assez de pouvoir d'achat, ça craint. Ça craint. Donc, puis regardez le Maggie en ce moment ici, là, sur la daily, là, j'ai aucune bonne nouvelle pour personne. Aucune bonne nouvelle. On va aller voir le Speed Fan, ce qu'il nous dit rapidement sur le daily. On va aller fermer les EMA. Juste pour voir rapidement si peut-être on a droit à des nouvelles infos. Donc, Speed Fan, celui-là, ouais, celui parti d'en haut. Oh, celui-là, c'est le grand. On va aller prendre le plus vieux qu'on avait comme Speed Fan. On va aller laisser celui-là ici, on viendra le voir. Donc ça, c'est se trouve être le Speed Fan qu'on regarde depuis à peu près au moins 2 semaines, minimum. Hein, ça a été installé, pour ceux qui le savent, là, ça fait un bon bout qu'on avait installé ça, le top étant là, notre bottom étant là sur ce Speed Fan là. Puis on avait touché notre zone 0, puis on a tout été touché nos zones jusqu'à la Golden Pocket. Puis là, on semble refuser de la traverser. Là, je l'ai dit hier, j'ai dit là, il faudrait qu'on soit capable de, vous voyez ici la ligne que j'ai, puis celle-là ici, il faudrait qu'on soit capable de percer ça, là, parce que là, il y a clairement une résistance sur ce niveau-là. Okay? Donc, si on réussit pas à percer ça, selon moi, on descend, puis on va descendre assez bas que là, regardez, le 0.11, il est là. Ça laisse pas beaucoup de place à... Comment je dirais ça? Ça nous laisse pas une grosse distance à parcourir pour arriver à un prix si bas. Okay? Puis, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose qui nous supporte depuis que notre chute continue. Donc, est-ce qu'on pourrait descendre plus bas que ça encore? Là, je me le demande. Je vous avoue que on va essayer des trucs. C'est à cette étape-là où on essaye puis on regarde. Ok. Oh shit, ok. Je vais effacer des rays un peu, là, juste pour qu'on se mélange. Donc, là en ce moment, là, si je me fie à un Fibonacci Retracement en 3 points sur nos derniers Rise and Fall. Ok. Donc, ça c'était notre dernier point haut. On a fall jusque là. Puis ensuite, on a remonté jusque là. Notre prochaine drop, là, en ce moment, on est dans la Golden Pocket Zone. Il y a des chances qu'on se rende à la prochaine Golden Pocket. Si on se rend à la Golden Pocket, on se rendrait à 0.15. Puis sinon, notre plus bas, c'est... Ah, shit, ça c'est pas très bon. Ok, fait que là, ça veut dire qu'on a un... Ouais, c'est ça. Donc, notre dernier support est au niveau 0.786 ici. Ok, pas très bon signe. On va essayer de voir si, en l'installant en 2 points peut-être, on a des niveaux plus réconfortants un petit peu. Et choqué. Il a défoncé tous les niveaux, même le 0.618, juste sur une petite espèce de descente de même. Puis le prochain, ça serait 0.13. On avait-tu quelque chose à 0.13? Oh! On a une ligne de support, ça veut dire... Oh, regardez.
Ok. Ça semble que les prochaines résistances sont des Fibonacci de prime abord. Ok, je peux-tu... J'ai-tu d'autres choses? Je peux installer un comme ça, non? Ouais, je peux pas installer grand-chose d'autre pour l'instant là-dessus. Ok, ben, on va aller voir ce que notre 4 heures nous dirait, voir si on voit d'autres corrélations des fois. Donc, déjà, EMA. On est loin des EMA, puis on continue à fan out en plus. Qu'est-ce que ça veut dire fan out? C'est que nos lignes continuent à s'écartiller comme ça. Donc là, si je regarde, regardez, on avait fan, on avait pas mal la même distance, mais là, j'ai l'impression que la distance, elle commence à grandir ici, là. Puis même ici, la distance est plus grande que là. Ça me paraît pas bon signe. Donc on débloque les mains. Donc il y a comme 11% là, si je reprends un autre, puis... vous voyez? C'est ça. Ça je disais, c'est que là on commence à fan. C'est que la distance commence à être plus longue entre les lignes, donc ça c'est pas bon signe, c'est même signe downtrend continue, puis on est sur du 4 heures. Sur le 4 heures, je me serais attendu à ce qu'on l'ostine plus comme ça, comme on l'avait fait. Là, ce que je vois présentement, c'est une grosse descente. Sauf que je vois une perte de puissance ici de la descente, donc là, une remontée semble à prévoir sur le 4 heures, par exemple. Donc, si je regarde ici sur mon motherfucker, il me dit que mes short time frames vont peut-être me refaire une vague en haut avant de me refaire une down vague ici. Donc, je vais peut-être avoir une uptrend qui s'en vient. Là, il me reste quoi? 2 heures? Ça veut dire que d'ici la fin du 2 heures, d'après moi, je vais avoir une uptrend de ma vague grise. Peut-être un petit peu de la vague bleue avant qu'on redescende un petit downtrend. D'après moi, on va peut-être venir s'accoter dans le 0.13 aujourd'hui. Donc, si je remets le fib retracement, ça me donne quoi? Ça me donne un niveau de 0.15 ici possible. Donc 0.15 dans ma journée, je verrai ça arriver. Ça c'est le vieux speed, le nouveau speed fan, puis je pense qu'on va pouvoir s'en servir quand même, on va aller voir ça tout à l'heure. Donc puis MACD, lui, légère remontée, lui aussi légère remontée, il a perdu de la puissance sur sa downtrend. Mon volume me dit la même chose. Donc là, est-ce qu'on va avoir du volume uptrend ou on va juste repartir downtrend parce qu'il n'y a pas assez d'acheteurs? J'ai l'impression que la plupart des gens qui regardent la charte du OMI et qui vont vraiment en racheter sont comme moi en ce moment, sont comme descend. Ah ouais, tombe. Tu peux même perdre un zéro. La plupart sont probablement comme ça. Pourquoi? Parce que soit vous faites du dollar cost average, soit vous avez vendu à plus haut puis vous êtes comme je vais racheter en bas. En bas. Complètement en bas. Puis en ce moment, quand vous regardez la charte comme moi, vous êtes comme il peut remonter à 0.18, 0.20, 0.22. Je vais en racheter là s'il faut qu'il remonte that's it. Si on veut une uptrend, on va juste racheter à 0.22. C'est quand même une espèce de super aubaine. On va en manquer 0.16, mais c'est correct. Il y en a sûrement comme moi, comme certaines personnes qui ont des automatiques buy, c'est pour remonter au-dessus des EMA là, à 0.21. Il y a du monde qui doit avoir des automatiques buy. Donc, je suis pas mal sûr qu'il y en a gros qui attendent. 0.11 puis 0.13. Puis je l'ai déjà dit en plus, ça nous fera un double bottom. Si on arrive en bas là, puis qu'on rebondit après, double bottom, c'est super simple pour une charte. Donc, wow, ça serait une super bonne nouvelle pour ce qui est de tout ça. Donc, ensuite, on va retourner sur le daily rapidement. Regardez bien ça. On va aller effacer les MA aussi, cachez-vous. Donc, là, il y en a qui... J'ai ce Speed Fan Resistance là, vous l'avez vu, très fiable pour l'instant, mais j'en ai appliqué un nouveau avant hier. Parce que bon, avec le temps, des fois, on acquiert un nouveau bottom. Puis je me disais, si ça c'est notre nouveau bottom, regardez celui-là, à quel point il est fiable. Puis sans être finalement notre nouveau bottom, il est pas comme aussi fiable que ça aurait pu l'être. Il semble avoir une corrélation avec lui, puis le prochain qui s'en venait, vous voyez. Il est comme... Il est direct on the line. Donc là, personnellement, ça m'amène à me dire que je vais peut-être... Je vais y remettre les mains, par exemple, juste pour être sûr. Ça
ça m'amène à me dire qu'il y a des bonnes chances que... Ouais, c'est ça. Ça, je pense. Je pense que je vais m'installer ici. Je pense qu'on peut setter un nouveau bottom. L'ancien bottom, là, si je prendrais... On va les rapprocher, là, pour faire le sens. Si j'efface lui, puis je prends lui, regardez, le bottom de celui-là, il est là. OK? À date, ça nous crée des ondes super puissantes, là, on les a vues. Mais quand j'ai appliqué celui-là, je tombe pas mal dans les mêmes zones. Ce qui m'indiquerait que là, on aurait touché notre zéro. Là, on a de la misère à traverser. On pourrait juste comme venir faire ça ici. Retoucher peut-être genre 0,995 avant de venir repartir pour aller de rechercher nos zones de 3,82, 0,5 puis 0,618 qui vont être nos Golden Pocket Zones. Donc je pense qu'on s'en retourne là-dedans. Je suis même pas mal certain, là, tu sais. C'est comme pas un secret de personne, hein, les chandelles s'en vont dans ce sens-là, c'ti. Fait que oui, on s'en va là-dedans à un moment donné, mais est-ce qu'on va dropper un petit peu là-dedans? Je pense qu'on va dropper sur ce petit bottom-là. On va aller taper sur notre 0,25 là. Oups. Puis après moi, ça, d'après moi, on pourrait pétocher vers là. Donc, c'est mon évaluation du 0,15 et 0,13 à prévoir d'ici demain, puis probablement peut-être même 0,11, puis peut-être plus bas. Donc, puis plus bas, il est sorti, il est même pas retourné dans ma pitchfork en plus. Donc, plus bas, quand je dis plus bas, je pense vraiment, c'est mon 3 points, non, c'est lui. Je pense vraiment qu'il y a certains niveaux là, qu'on pourrait atteindre facilement. Là. Et 0, comme je disais, c'est le 0,15. Ça, je pense qu'on pourrait très facilement y aller aujourd'hui. Le 0,14,5 aussi. Puis ensuite, on a 0,13 qui semble être un ancien support. Puis dans les jours à venir, 0,11. On dirait que ça me paraît dubitatif. Donc, à voir. J'espère que je peux me tromper. Si je me trompe, on va apprendre ensemble, la gang. So, that's it. Ça fait le tour de la charte du Omi. Donc, si vous aimez, comme moi, Ecomi, Vivi, les NFT, la crypto, le play to earn, ouais, un peu, parce que là, il y a du Illuvium maintenant sur la chaîne The Harvesting Frog. Donc, si vous aimez un peu tout ça, faites un smash pour le subscribe button, la notification bell pour les notifications, pour manquer aucun des vidéos qui est faite sur la chaîne. Puis, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le groupe de la famille crypto sur Facebook. C'est une page et un groupe totalement gratuit. Donc, that's it. That's all. Peace.